mecs qui me disaient oui, parce que j'ai condamné l'attentat terroriste. Écoutez, et je le condamnerai ad vitam aeternam, et tout ce qui se passe, je le condamnerai, et je le redis, la position de la France insoumise, je la condamnerai. Là, il commence à devenir drôle ce garçon. Il cherche à se racheter, tu vois. À mon avis, il a été conseillé. On lui a dit, écoute, tu vas un peu trop loin là, les audimats baissent et tout. Et c'est un peu de, voilà, à mollo quoi. Mais un peu de l'eau dans le vin. Non, mais il nous parle qu'il a condamné les attentats, qu'il a condamné le terrorisme. Mais Cyril, excuse-moi, l'eau mouille, hein, le feu brûle. Hein. Excuse-moi, hein, tout le monde condamne ce qui doit être, ce qu'il perçoit comme, comme du terrorisme. Hein. Et tu nous dis un truc là, comme s'il croit, on dirait qu'il nous apprenait un truc, quoi. C'est fou, ça. Quoi qu'il arrive pendant des années et des années, ce qu'ils ont fait est inadmissible. Mais à cause de ça, il y a parfois des gens qui disent ouais, il faut boycotter l'émission de Cyril Hanouna. Les gars, ça, je vais vous dire, boycottez ce que vous voulez. Les mecs qui veulent boycotter, Ils n'ont pas compris. ils n'ont rien compris en fait. Ils n'ont rien compris. Pas grave. C'est un discours contraire à la paix. Et je peux vous dire qu'ici sur le plateau, Et à ce que vous êtes. et je vais vous dire qu'ici sur le plateau, on a été les plus justes, je trouve. C'est... Ce gars est extraordinaire, les amis. Et ce mec est extraordinaire. Quand tu sens qu'il y a le feu au huc, tu commences à trouver des astuces pour sortir. Hein. Là, il vient et il commence à nous parler de la France insoumise. Donc d'abord, il nous dit qu'il condamne le terrorisme et tout bazar. Ok, oui. Oui, tu condamnes le terrorisme. Moi aussi. Il n'y a rien d'étonnant là-dessus. Et quand il parle de la position de la France insoumise, excuse-moi, j'ai rien contre la France insoumise. Hein. Ni de près ni de loin. Je m'en bats les pupes, franchement, quoi. Toi. Mais je pense que tu n'es pas le seul. Je pense que tu n'es pas le seul qui les condamne. Mais moi, je pense que tu as déjà des préjugés contre eux. Depuis l'affaire Louis Boyard. Avant même que ces événements malheureux ne commencent, Cyril critiquait déjà la France insoumise. Pourquoi il essaie de nous faire croire que je les critique parce qu'il y a ce problème, parce que eux ne condamnent pas, c'est pour cela que je les critique. Non, 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 non. Non, Cyril. Tu profites de ça, oui. Oui, tu profites de ça. Mais bien avant le conflit, tu ne cessais déjà de les critiquer. Rappelez-vous, les gars, les amis de Gilles Verdez. Là, il n'y avait pas encore le conflit, il n'avait pas encore commencé, hein, mais c'était déjà les amis de Gilles Verdez. Moi, j'aime bien le tribun Jean-Luc Mélenchon, j'aime bien le tribun. Mais non, je vous dis franchement, moi, défendre Jean-Luc Mélenchon, c'est pas, j'ai pas d'intérêt de près ni de loin. Je m'en bats les cacahuètes, quoi. Comme dirait Cyril, ça fait bouger l'un sans déranger l'autre. Mais par contre, je suis sûr et certain, et on va pas me faire croire le contraire, Cyril, soit il a reçu les directives de plus haut de taper dessus, ou soit depuis qu'il a payé 3 millions, il s'est juré, l'orgueil, il s'est juré de se venger. Il s'est juré de se venger. Je suis désolé, je n'ai jamais vu. Je regarde beaucoup d'émissions politiques, hein, bien que je ne comprends pas déjà la moitié, mais j'aime bien regarder. Je ne vois pas dans d'autres émissions où on parle autant de la France insoumise que dans TPMP. Alors, si vous voulez me faire croire que c'est uniquement parce qu'ils estiment que la France insoumise commet des erreurs ou fait ceci. Non, 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 non. Sinon, dans les autres émissions, ils en parleraient autant. Les autres émissions n'en parlent pas autant. Cyril en parle tous les jours. Et quand il a un sujet, comme Mélenchon ou n'importe qui fait quelque chose, il profite du sujet pour leur taper dessus 4, 5, 6, 7 coups de couteau derrière. Je suis désolé, c'est la vérité. Vous ne me ferez pas croire le contraire. Mais ce qu'il oublie, lui, s'il a dû payer 3 millions, c'est pas à cause de la France insoumise.
C'est parce que tu as manqué de sang-froid devant un gamin. Un gamin que tu traites de dealer. Mais je te signale que ce dealer-là, tu l'as engagé. Il a travaillé avec toi. Donc tu travailles avec des dealers. Continuons. De tous les médias qui ont traité de cette actualité. Les plus justes, on a essayé d'être les plus factuels possibles, même si ici les gens donnent leur avis. Et je vais vous dire, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas parce que je suis juif et que je serai juif toute ma vie, c'est pas pour ça que j'oublie les musulmans et que j'ai jamais aidé les musulmans. Combien de fois on m'a reproché aussi, chez moi, de dire que Cyril, eh ben, il aide toujours les mêmes. Il aide toujours les musulmans. Bah oui, mais j'aide tout le monde, moi. Que ce soit les juifs, les musulmans, les chrétiens, je aide tout le monde. Moi, je rentre pas là-dedans. S'il y a quelqu'un à aider, je rentre pas là-dedans. Moi, je suis pas en train de dire, il est quoi, lui? Bon, on va arrêter là parce que j'ai pas envie de faire une longue vidéo parce qu'il faut que j'apprenne à faire des vidéos beaucoup plus courtes. Mais une fois de plus, là, il dit qu'ils ont été les plus justes. Mais j'espère vraiment que vous regardez vos émissions après coup, hein. Quand vous avez fini l'émission, je sais pas quand vous rentrez, j'espère que vous regardez pour faire des autocritiques. Ouais, vous rentrez, ouais, vous allez faire la Java. Non, les gars, vous n'avez pas été les plus justes. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as vu comment vous avez traité l'affaire Benzema par rapport aux autres médias? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous étiez le moins bon à traiter ce problème. Pendant l'émission, vous n'avez jamais, au grand jamais, soulevé les arguments de Darmanin pour étayer les accusations. Jamais vous avez soulevé les arguments. Jamais. Madame la juge a sauté sur le tweet. Ouais, t'as vu, il a tweeté, il a choisi son camp. La plupart des journalistes, la plupart des chroniqueurs, à l'exception de l'extrême droite, cela va de soi, ils ont défendu Benzema. Pas parce qu'ils devaient défendre Benzema. D'ailleurs, la plupart qui l'ont défendu, c'est les mêmes qui l'ont foncé par le passé. Non, ils l'ont défendu parce qu'il était évident que Darmanin avait commis une erreur. D'autant plus qu'après, Darmanin, il jette encore l'huile sur le feu. Il dit à Benzema, si tu fais un tweet d'excuses, donc d'excuses du genre, tu dois tweeter sur le tragique histoire qui est arrivée en France avec le professeur qui est mort. Ouais. Donc s'il tweet là-dessus, Darmanin, il est prêt à laisser tomber ses accusations. Déjà, c'est pathétique, quoi. Franchement, c'est pathétique. Jérôme Bretagne, je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Bretagne, ancien footballeur. J'apprécie pas trop son émission. Même lui, il a dit, dans des termes assez vulgaires, il a dit, Monsieur le ministre, fermez-la. Et pourtant, Jérôme Bretagne, ça a été aussi des gens qui ont critiqué Karim, footballistiquement et tout. Alors ne venez pas me dire que vous avez été les plus justes. Vous étiez les plus justes quoi? Vous avez invité l'autre, Franck Tapito, là. Il est venu sur votre plateau. Il a quitté votre plateau. Après, il a fait un face cam, il a fait genre une vidéo sur YouTube, je crois, où il traite Karim de collabo. Il le traite de soutenir le terrorisme. C'est un collabo qui soutient le terrorisme. Voilà, c'est décevant. Voilà le genre de personne que TPMP invite. J'espère que la prochaine fois qu'il va venir dans TPMP, vous aurez le courage, je dis bien le courage, de le mettre face à ses propos. Parce qu'on sait tous que Karim n'est pas un collabo. On sait tous que Karim ne soutient pas le terrorisme. Arrêtez de dire des bêtises. C'est un mec qui court après un ballon. Ouais, arrêtez, quoi. Enfin, voilà. Mais ce qui est encore beaucoup plus décevant, c'est qu'aucune voix palestinienne ou arabe n'a été invitée pour donner un point de vue différent.
Sur votre plateau de TPMP, je parle là. Et je vais aller plus loin. Et je veux dire que le plateau de TPMP penche du côté d'Israël. Je pense que vous ne me direz pas le contraire. J'ai rien contre les Israéliens, hein. J'ai rien contre les Palestiniens. Je ne fais que regarder et dire ce que je perçois. Et moi, je perçois que le plateau de TPMP semble pencher en faveur d'Israël. Si tu veux être le plus juste, Cyril, comme tu dis, ouais, ici, on a été le plus juste. Si tu veux être le plus juste pour discuter de ce problème, alors il serait juste de créer un plateau équilibré pour permettre des discussions équitables. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir, je sais pas moi, vous gardez votre plateau, que vous gardez, vous êtes de toute façon majoritaire, hein, et vous invitez 2-3 Arabes, 2-3 Palestiniens, enfin, des gens qui connaissent le sujet, avec qui vous allez avoir des échanges qui vont apporter des fruits. Pas ce que vous faites là, à part Karim Zeribi, je ne vois pas qui d'autre vraiment de légitime vous avez invité sur le plateau. Excusez-moi. Sur votre plateau, il n'y a pas de point de vue différent. Alors que tu es le premier à dire, ouais, mais moi j'invite tout le monde sur mon plateau, je donne la parole à tout le monde. Ouais, mais jusqu'à présent, tu n'as pas encore donné la parole à des vrais Palestiniens, à des vrais Arabes qui connaissent le sujet, qui pourront argumenter. D'ailleurs, les gars, mes amis musulmans, n'oubliez pas, hein, j'ai un truc à vous dire. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, donc français, Darmanin, il a créé une liste pour savoir si tu es un méchant musulman ou un gentil musulman. Donc, je préfère déjà vous le dire maintenant, comme ça vous le savez. Venez pas dire que je vous ai laissé tomber. Venez pas dire ça. Écoutez bien. Alors, pour être un méchant musulman, c'est celui qui ne chante pas l'hymne national. Bon. Il y a des gens qui sont mal barrés. Hein. Il y a des copains ici qui sont très très mal barrés parce que l'hymne national, on ne la connaît pas. Tu ne chantes pas l'hymne national, tu es un méchant musulman. Ne parle surtout pas de ta foi sur les réseaux. Ben, il y a mon pote là qui va souvent à l'église et qui met des photos de Jésus et tout. Et je dois lui dire quoi d'arrêter alors. Parce qu'il n'arrête pas. Sur son profil, il n'y a que ça. Et Jésus par-ci, Jésus par-là. Donc lui aussi, il doit arrêter alors. Attention, hein. Surtout ne pas liker des tweets des personnes qui partagent leur foi. Si tu vois quelqu'un qui partage sa foi sur Twitter, va pas mettre des likes. Hein. Je vous préviens. Ne pointe pas le doigt en l'air. Tu vois les footballeurs, là, quand ils marquent un goal, ils font comme ça. Karim, quand il marque un goal, il fait comme ça. Ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu es un méchant musulman. Moi, je te le dis. Giroud, arrête de pointer tes doigts en l'air. Arrête. Arrête de pointer tes doigts en l'air. Et tous les Brésiliens, faites attention. Ne fais plus de selfies. C'est fini les selfies en solitaire. Non. Les selfies en solitaire, c'est bien. Mais les selfies avec d'autres personnes, c'est suspect. Même si tu connais la personne. Attention. Il faut faire attention. Alors, le plus important, n'oubliez pas, les gars, de tweeter dès qu'il se passe un truc en France. N'importe quoi. Ok? Il y a un chien qui est mort, tu dois tweeter. Ok? Les boueurs ont oublié de prendre tes poubelles, il faut tweeter, les amis. N'oubliez pas. Et si tu veux être tranquille, tu vas à l'hôpital, tu te mets aux urgences. Alors là, mon gars, tu as plein de tweets. Là, tu as plein de tweets à faire. Pour la France, il faut toujours tweeter. Dès qu'il y a un truc en France qui arrive, les amis étrangers, mes amis musulmans, il faut tweeter. Là, vous serez des bons musulmans. Mais c'est ridicule, quoi. Et ça,
Je le dis avec de l'humour, mais c'est vraiment les arguments qui ont été retenus, quoi, pour accuser. Ouais, excusez-moi, je reviens encore là-dessus, mais ouais, je sais. Parce que c'est un sujet qui me préoccupe énormément. Surtout lorsqu'on se sent impuissant face à une situation. Tu vois, je veux dire, tout ce que tu peux faire, c'est partager. En fait, tout ce que je peux faire, moi, là, c'est partager mon indignation à travers les vidéos pour exprimer, pour exprimer ma frustration. C'est tout ce que je peux faire. Pour essayer à mon humble niveau, d'expliquer aux autres, ben écoutez, regarde bien, fais attention, là, c'est pas vraiment ce qu'il dit. Ils essayent de nous manipuler. Voilà, à mon humble niveau. Je, je ne dis pas que je connais plus que d'autres, non. Mais voilà, c'est des sujets qui me préoccupent, qui me touchent quand même. Ça me touche autant que ça aurait été d'un côté israélien ou d'un côté palestinien. En l'occurrence, ici, ben, ça penche plus d'un côté, quoi. Parce que, excusez-moi, tous les forts sont de l'autre côté. Moi, je voulais souligner un truc, hein. Euh, Tu prends par exemple, Karim Benzema n'a pas tweeté au sujet des événements malheureux qui se sont déroulés en France. Ok. Cela me désole. Je dis franchement, cela me désole. J'aurais aimé qu'il tweete. Bon, voilà. Mais non, c'était pas dans sa sensibilité en ce moment-là. Ok. Mais il a tweeté pour exprimer son soutien aux civils palestiniens. Ce qui a déplu, je veux dire, aux Français. Parce que pas les autres. Les autres, ils sont bas le huc, hein. C'est-à-dire que les Français qui ont été déçus, parce qu'il aurait dû d'abord tweeter pour la France, et puis tweeter après pour les Palestiniens. En fait, l'ordre a de l'importance. Les gens vont dire, ouais, mais... Non, 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 les amis, écoutez-moi bien. S'il avait tweeté pour la Palestine et tweeté après pour la France, ça aurait fait exactement le même bruit. Ça aurait fait exactement le même problème. L'ordre a de l'importance. Pour eux, ils auraient aimé qu'ils tweetent d'abord pour la France, puis pour l'Israël, puis pour la Palestine. C'est très important pour eux. Mais pas pour Karim. Maintenant, donc voilà, ce que je dis, donc il est courant d'exprimer ses préoccupations pour les deux parties concernées. Voilà, moi je pense comme ça. Mais ma question est la suivante. Tu prends Madame Géraldine, Madame la juge, Monsieur Hanouna, Arthur, Pascal Pro, Morandini, les Franck Tapiro, là, et d'autres personnalités, hein, sauf erreur de ma part. Pourquoi vous ne tweetez pas pour exprimer un soutien envers les civils palestiniens qui souffrent sous les bombardements? Parce que vous condamnez Karim. Vous condamnez Karim de n'avoir pas tweeté pour soutenir les Israéliens, les pauvres civils israéliens qui sont morts. Et je suis d'accord, ok. Il aurait pu, ok. Mais je suis pas Karim. Moi, je l'aurais fait. Moi, je l'aurais fait. Même le gars en France, moi, je l'aurais fait. En ayant évidemment la stature de Karim, je veux dire, hein. Moi, je l'aurais fait, mais je ne suis pas Karim. Mais lui, par rapport à sa sensibilité, il a fait autre chose. Et c'est rien de mal. Et il n'a fait rien de mal. Mais vous l'accusez de ça. Mais vous-même, vous ne le faites pas. Ok, vous avez tweeté pour la France, d'accord, c'est très bien. Vous avez tweeté pour les Israéliens, c'est très bien. Mais pourquoi vous ne tweetez pas pour les Palestiniens? Si quelqu'un a vu un tweet d'un de ceux-là pour les pauvres civils palestiniens qui compatit, qui souffrent pour eux, quoi que ça, mettez-le moi dans les commentaires, donnez-moi le lien, j'irai voir et je ferai mon mea culpa s'il faut. Mais je doute fort. Donc voilà, pour moi les amis, pour Darmanin, un bon musulman, c'est un musulman non pratiquant. Voilà ce qu'ils veulent en France. Ils veulent que les musulmans abandonnent leur foi, abandonnent leur religion. Mais pourquoi vous ne demandez pas la même chose aux catholiques ou aux protestants ou aux hindouistes, je ne sais pas. Pourquoi? Et là, ils vont te dire, ouais, mais parce que eux, ils font pas des problèmes. Non, mais c'est vous qui voyez des problèmes. C'est vous qui voyez des problèmes avec une petite minorité. Vous ne regardez jamais tous les musulmans, tous les arabes qui sont ingénieurs, qui sont
qui sont électromécaniciens, qui ont des garages, qui travaillent, tout cela, vous vous en foutez au fait. Tout ce qui vous intéresse, vous, c'est la petite minorité racaille là qui foutent la merde. C'est triste. Et puis enfin, Cyril, le Cyril, il a dit qu'il aide les musulmans, qu'il a aidé les musulmans. Cyril, peux-tu nous dire de quelle aide parles-tu? Cyril dit qu'il a beaucoup aidé les musulmans. Cyril, dis-moi quelle aide, de quelle aide tu parles, Cyril? Ils sont toujours persécutés à la télé. Qu'est-ce que tu racontes? Dans toutes les missions, c'est toujours le musulman, c'est toujours le musulman qui revient à la bouche de n'importe qui. Un bête fait divers et c'est reparti. Et en plus, tu dis que tu aides les musulmans, mais je te signale que tu n'arrêtes pas d'inviter l'extrême droite sur ton plateau. Tu n'arrêtes pas d'inviter l'extrême droite pour faire leur propagande sur ton plateau. Ton émission est vue en grosse majorité de 15 à 25 ans ou 34 ans, c'est ça? Donc tu imagines? C'est ces gens-là qu'il faut convaincre. Donc toi, tu invites des extrêmes droites sur ton plateau pour faire leur propagande. Il y a certaines personnes d'extrême droite que je ne connaissais même pas, et j'ai connues grâce à ton émission. Donc si tu trouves qu'inviter l'extrême droite, c'est aider les musulmans, eh ben, fais attention à ton audimat, mon ami.